paysage, ce n'est pas une carte postale que l'on décrit ou que l'on photographie. Ce sont les habitants et les habitants humains et non humains, comme dirait Bruno Latour, de notre planète. C'est qu'un paysage nous fait du bien. Quand il nous plaît, il nous fait du bien. Ce que j'aimerais, c'est que ce paysage ce soit aussi le lien entre les gens, et un lien positif, et que ce ne soit pas simplement le décor du loisir des gens. Mon nom est Paysage, je suis global, total, et je suis un mien. Je suis une connexion, je suis une reconnexion. Surtout pour toi, urbain. Que ferais-tu sans moi ? Je suis un miroir. Te reconnais-tu en moi ? En fait, je suis bêtement venue visiter une maison parce qu'on cherchait une maison. C'était en avril, il faisait beau. Et je suis arrivée par cette route des Piémonts parce que c'était la route la plus simple quand on ne connaît pas le secteur en venant de Strasbourg. Et je serpentais là au milieu des vergers en fleurs et je me suis dit, mais la maison, je m'en fiche. Les vergers, ils sont tellement beaux que c'est là que je veux habiter. Je dis souvent aux enfants, si tu manges n'importe quoi, n'importe où, il y a des chances que tu deviennes n'importe qui. Alors, une conserverie, c'est extraordinaire parce qu'il y a un état d'excitation que j'ai là avec les fruits qu'on goûte et tout ça, parce que tu te dis, mais c'est de l'huile essentielle de paysage, c'est ce qu'on mange en fait. Hein. C'est aussi une texture, le paysage. Voilà. Il y a une ingestion en fait, on va se remplir du paysage. Et à un moment donné, le paysage, il va nous apaiser énormément. On ne fait pas ça tout seul, hein. On fait ça sur un territoire, surtout un projet comme ça qui est vraiment lié au territoire. On est entouré par la commune qui nous soutient, par le parc qui nous soutient, par la région qui nous soutient. Ouais. Nous, on a fait vraiment, et puis ça a eu beaucoup de succès. Il y avait la moitié de la commune qui venait à des ateliers paysages le samedi. Et dans la commune, on travaille et on fait travailler les habitants sur cette notion de paysage et sur le fait que ce soit un élément très important de la vie des gens, à la fois dans le quotidien et dans l'imaginaire. Hier, on a parlé de la poésie, les constructions mentales, les projections mentales sur l'avenir. Et c'est un élément très important aujourd'hui dans nos décisions politiques. La vie d'être humain, c'est la fragilité, c'est être en poésie, c'est-à-dire en sensibilité. Le paysage, le mot tout le monde le connaît. Et tout le monde en a sa compréhension. Pour moi, c'est un très très beau miroir de notre société. Du coup, on peut se regarder dans ce miroir. Mais ça peut être un très beau reflet de la société, effectivement, et un sujet de partage. Séminaire, c'est vraiment une occasion de remettre en lumière ce thème du paysage. Je trouve que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas des occasions comme ça de se réunir entre différents acteurs, avec le ministère, pour à la fois faire l'inventaire de ce qu'on a réussi à faire dans le cadre des 30 ans de cette loi paysage, mais peut-être aussi c'est réfléchir à l'avenir et comment est-ce qu'on peut encore renforcer la prise en compte de ce sujet dans nos politiques publiques. Toute décision politique, tout acte citoyen a un impact sur le paysage. Le paysage, pour nous, c'est vraiment la résultante de toutes les politiques publiques. On a besoin d'événements comme ceux-là. Ce qui était très bien pendant ces 3 jours, c'est qu'on a pu justement faire passer ce message, grâce notamment aux ateliers et puis aussi aux témoignages et aux visites. On a pu voir que le paysage faisait appel à une multiplicité de compétences et c'est vraiment ce que peuvent nous apporter les parcs. La loi paysage, elle avait le grand mérite en 1993 de mettre l'accent législatif sur le paysage du quotidien. Là, on parlait vraiment du cadre de vie de tous les jours. On est dans une posture où le paysage devient non pas un objet, mais une méthode, une démarche, une manière d'accompagner, de faciliter, d'accélérer, de démocratiser la transition écologique. Et qui n'hésite pas à parler de beauté, à mettre la beauté comme un levier possible d'une transition agréable et pas simplement d'une transition punitive. Il y a une chose qui semble importante par rapport à la loi paysage, c'est qu'elle est aussi issue, ou en tout cas concomitante avec les lois sur la décentralisation. C'était en fait permettre aux élus de se réapproprier le territoire et le devenir de leur territoire. Et 30 ans après, on continue à être sûr que le paysage, c'est le lien entre les élus et leurs habitants, mais que finalement, ce lien, il est encore parfois pas évident, il est encore à approfondir. La prise en compte de l'histoire des lieux, de leur géographie et de leurs habitants, de leur perception, est extrêmement important pour que tout ceci marche bien, marche en harmonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ici non seulement l'ADEME, mais l'Office français de la biodiversité, qui sont là en tant que ADEME et en tant qu'Office de la biodiversité, et pas en tant qu'individu. La définition du paysage, elle est mal perçue, donc la première chose, c'est de travailler sur cette notion de paysage. Et puis après, oui, faire émerger le sujet
Et surtout profiter, je trouve que la transition écologique, c'est un bon moyen pour se réemparer de ces notions de paysage. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Strasbourg doit enfin se tourner à nouveau vers ces territoires voisins. Ça fait partie de notre projet politique. Et ça, c'est le début du mouvement qu'il faut qu'on continue, qu'on approfondisse. Et la réciprocité, ça veut dire, voilà, effectivement, qu'est-ce qu'on peut aussi, nous, Strasbourg, apporter à nos territoires voisins. On a véritablement une allégorie de ce qui peut être cette complémentarité. Et véritablement, le paysage peut être, comme le disait à l'instant Éric, un médium, un moyen. Le paysage, c'est pas la carte postale. La vraie écologie commence par répondre aux besoins des habitants à partir de la ressource du territoire, notamment sur les questions d'habitat, d'alimentation, de besoins de nature et d'organisation de la culture. Je vois des tas de gens pour qui le paysage devient une identité. C'est-à-dire que c'est une partie d'eux-mêmes. Et là, c'est fondamental. Parce qu'on est aussi la résultante de ce paysage. Et le paysage, qu'est-ce que c'est ? Ça va être à la fois de ce mélange entre le culturel, l'économique, le sensible. Très important, le sensible. Bien sûr que c'est subjectif, une notion de beauté, mais quand même, je suis confiant globalement dans la nature humaine, mais je suis aussi hyper lucide sur la même nature humaine. On est tous responsables à peu près d'un point de vue écologique, je ne parle pas simplement des paysages. On ne peut pas rester que sur l'action citoyenne, elle est nécessaire. Le reste, c'est le monde des entreprises et évidemment la politique qui va derrière. Donc c'est aussi les lois. Tout ce qui relève de la loi, c'est absolument essentiel. Ce sont des points d'appui qui permettent de considérer la question du paysage comme une question qui est partie intégrante des politiques qui sont celles de l'écologie et de l'environnement, mais aussi des politiques sociales. Il est absolument essentiel d'inclure les habitants, d'inclure aussi les collectivités, de ne pas avoir une perspective uniquement par le haut. Prendre soin des paysages, c'est prendre soin des habitants de notre planète et c'est s'engager de façon décisive dans la transition écologique. Et c'est ça que nous appelons le paysage, ce sont des relations qui sont justement entre les humains et leur milieu. Ça inclut les autres êtres, les autres perspectives, les regards que l'on porte sur ces lieux. Les problématiques qui étaient abordées dès le départ par l'école de la nature et du paysage, c'était le croisement entre l'écologie justement et les enjeux sociaux et politiques en particulier, démocratiques également. Et aujourd'hui, ces enjeux sont de plus en plus pressants. On le voit avec les alertes des scientifiques, des écologues depuis maintenant de nombreuses années. Et on voit que le monde social, économique commence à bouger également. Donc je dirais que là, en 2023, on peut avoir une forme de confiance dans ce mouvement de la société qui s'enclenche, avec sans doute un enjeu principal pour nous qui est celui de réformer les institutions. Donc à l'école, on pourrait dire qu'on accompagne aujourd'hui ces changements le plus possible, que la démarche de paysage qu'on enseigne nous, elle est fondée sur l'anticipation et qu'aujourd'hui on peut plus facilement parler de ça autour de nous sans doute qu'il y a 30 ans.